Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien, dans cette vidéo, nous allons aborder une notion très importante intitulée les vecteurs. Les vecteurs. Alors, je précise très bien que les vecteurs sont très importants pour la vie. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on utilise donc cette notion de vecteur. C'est pour cette raison que je vous convie à bien suivre cette notion, la présentation de cette notion. Bien, comment le cours sera organisé? Dans un premier temps, nous allons passer d'abord à la définition de ce qu'on appelle un vecteur. C'est très important pour connaître quelque chose que vous ne maîtrisez pas, il faut d'abord savoir le définir. Et dans un deuxième temps, nous allons voir quelques propriétés des vecteurs. Dans un troisième temps, nous allons faire quelques opérations des vecteurs. Et ensuite, nous parlerons des coordonnées d'un vecteur. Et enfin, nous allons utiliser un nouveau vocabulaire qui consiste à étudier les vecteurs colinéaires. Donc voilà comment le cours sera organisé. Nous allons commencer d'abord par la définition. Alors, vous avez devant vous trois insectes qu'on appelle des coccinelles. Ça, c'est l'insecte numéro 1, donc la coccinelle numéro 1, la coccinelle numéro 2 et la coccinelle numéro 3. Alors, je voudrais bien qu'on fasse cette activité pour introduire et définir en même temps la notion sur les vecteurs. Alors, nous allons d'abord faire déplacer la première coccinelle, la coccinelle numéro 1. Nous allons suivre son déplacement. Vous voyez, cette coccinelle s'est déplacée d'un point vers un autre point en suivant une direction et puis un sens qui est donc bien sûr matérialisé par la flèche. Et j'espère que tout le monde l'a vu. Nous allons faire déplacer la deuxième coccinelle. Vous allez très bien suivre le mouvement. La deuxième coccinelle aussi s'est déplacée d'un point vers un autre point en suivant une direction et un sens matérialisé par la flèche. Et nous allons regarder la troisième coccinelle, son déplacement. Alors, la troisième coccinelle aussi s'est déplacée d'un point vers un autre point en suivant une direction, un sens. Et également, le déplacement s'est fait sur une longueur donnée. Je précise que les deux autres coccinelles aussi se sont déplacées sur une longueur donnée. Alors, vous remarquez très bien que le déplacement de la coccinelle numéro 1 est tellement différent du déplacement de la coccinelle numéro 2, est aussi différent du déplacement de la coccinelle numéro 3. Vous allez me demander où se trouve la différence. La différence se trouve sur trois points fondamentaux. Le premier point, les trois déplacements n'ont pas la même direction. Les trois déplacements n'ont pas le même sens. Regardez les flèches. Et ensuite, les trois déplacements n'ont pas la même longueur. Alors, ces trois éléments que je viens de définir, donc permettent de définir une grandeur, nouvelle grandeur que nous allons appeler les vecteurs. Alors, je rematérialise ici le déplacement de la coccinelle numéro 1. La coccinelle numéro 1 a commencé son mouvement par le point A et a fini son mouvement par le point B. Elle s'est déplacée sur une longueur qui est donc bien précise, 6 cm. Et là, je vais définir mon vecteur qui définit le mouvement du début, qui est le point A, vers la fin, le point B, et dans une direction et un sens qui est A vers B.
Alors là, vous avez une notation mathématique qu'on appelle vecteur. Alors, ce vecteur, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire qu'il y a eu un mouvement qui a commencé par le point A, qui a fini par le point B, et dans le sens A vers B. Et qu'il y a une distance qui est égale à 6 cm. Alors, je résume en disant que un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une distance. Donc, là, je note le vecteur AB. Je précise très bien que le vecteur AB n'est pas égal au vecteur BA. Et lorsque vous notez AB sans la flèche, vous êtes en train de parler de la distance AB. Mais la flèche indique que c'est un mouvement qui s'est opéré d'un point vers un autre point, vous voyez, et en suivant une direction et un sens. Nous allons voir, regardez bien, le déplacement de la deuxième coccinelle. Ce déplacement a commencé par un point M et a fini par un point N. Alors, ainsi, je définis un vecteur MN. M début, N à la fin. Ce déplacement a suivi une direction et un sens et s'est passé sur une longueur de 4 cm. Alors là, j'ai défini un vecteur de ce mouvement qui est nommé MN. Nous allons voir le mouvement de la troisième coccinelle. Ce mouvement a commencé par un point P, a fini par un point Q, et là, ainsi, je définis le vecteur PQ. PQ, ça veut dire que ça a commencé par P, ça finit par Q. Et la flèche est toujours dans ce sens. Je précise que la flèche n'est jamais vers la gauche, c'est toujours vers la droite. Et ce mouvement, donc, s'est réalisé sur une longueur de 5 cm. Donc, en résumé, un vecteur, donc, c'est un sens, c'est une direction et c'est une longueur, ou appelée encore norme. On verra ça plus tard. Donc, vous devez savoir les 3 éléments fondamentaux qui caractérisent un vecteur. Un vecteur est caractérisé par une direction d'un mouvement, est caractérisé par un sens d'un point vers un autre point et est caractérisé également par une longueur. Bien. Alors, voilà ce que je viens de dire tout à l'heure, que je résume. Un vecteur, donc, c'est un élément mathématique, un objet mathématique caractérisé par ces 3 points, la direction, le sens et la norme. Norme, je l'ai dit tout à l'heure, la norme d'un vecteur, c'est la distance sur laquelle s'est déplacé, donc la distance du vecteur. La norme, c'est la distance. La distance sur laquelle s'est posé le vecteur, ça s'appelle la norme. Et un vecteur se représente toujours par une flèche. Alors, un exemple. Voilà, j'ai ici un vecteur AB. Parce que le début, c'est A, la fin, c'est B. Dans ce sens, A vers B. Donc, je note là un vecteur AB qui n'a rien à voir avec le vecteur BA. C'est le contraire, l'opposé. On verra ça plus tard aussi. Alors, ce vecteur AB est caractérisé par une direction, par un sens A vers B et par une distance qui est 6 cm. Vous voyez? Bien. Nous allons parler maintenant des vecteurs égaux. Je précise très bien que on peut noter aussi un vecteur en utilisant une lettre minuscule. Vous voyez? C'est-à-dire que ce vecteur, en fait, a un début et une fin, mais qui n'ont pas été précisés. Mais on peut le noter en utilisant une lettre minuscule avec une flèche. Alors, je vais faire déplacer, glisser ce vecteur qui était ici en bleu, que j'ai fait déplacer pour créer un autre vecteur que j'appelle V. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai remarqué? Les deux droites sont parallèles, les deux vecteurs ont la même longueur, les deux vecteurs ont le même sens et la même direction. Alors, on peut conclure que ces deux vecteurs sont égaux. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le vecteur U dans un calcul, vous pouvez aussi utiliser le vecteur V. Les deux disent la même chose. Parce que quoi? Parce qu'ils ont le même sens,
la même direction et la même norme ou bien la même distance. J'ai obtenu le V tout juste en glissant le U à une position donnée. Vous voyez? Je prends ce vecteur, je vais faire la même chose. Ce vecteur, je l'appelle le vecteur MN que j'ai glissé à une position donnée pour donner PQ. Donc là, j'ai le vecteur MN et PQ qui ont même sens, même direction et même norme ou bien même longueur. Donc on peut conclure que le vecteur MN est égal encore au vecteur PQ. Ça veut dire que dans les calculs que j'utilise à la place de MN, PQ, ça dit la même chose. C'est des vecteurs égaux. Très bien. Alors, il faut d'abord remarquer que lorsque deux vecteurs sont égaux, ils ont la même direction, même sens et même norme. Et ils forment aussi un parallélogramme. Par exemple, dans ce cas que nous avons là le vecteur AB et CD sont égaux. Alors, la figure ABDC est un parallélogramme, c'est-à-dire que les deux diagonales se coupent à leur milieu. Également, la notion de vecteur peut nous faire penser à la notion de translation que nous avons vu déjà en quatrième. Quand vous regardez l'image de C par la translation du point A vers B, c'est D. Vous voyez? C'est pour cette raison que ici, on utilise aussi la notion de translation pour dire que le vecteur A vers B est égal au vecteur C vers D. Alors la translation, l'image de C par la translation qui transforme A vers le B est égale à D. Ça dit la même chose. D'accord? Ça dit exactement la même chose. Donc le vecteur AB est égal à CD. Donc la figure ABDC forme un parallélogramme. Bien, je vais vous demander de faire ce premier exercice, exercice 1, où on vous demande de placer le point J ici, tel que, pour que GH soit égal à JK. Ça, c'est à vous de le faire en tenant en compte le sens, la direction et la norme. Exercice numéro 2, vous allez placer le point H tel que EJ soit égal à HG. Même consigne, faites attention au sens, à la direction et à la norme. L'exercice numéro 3, on vous demande de placer les points B pour que LC, le vecteur LC soit égal à BD. Ça aussi, je vous laisse faire cette réflexion. Et le dernier exercice, qui est en fait un petit devoir, l'exercice numéro 1, que je vous laisse découvrir, et l'exercice numéro 2 également, que je vous laisse découvrir. Donc voilà le travail que vous êtes appelés à faire. J'espère que vous allez faire ce travail avec beaucoup de soin et nous allons faire la correction la prochaine fois. Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention.